Et bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et aujourd'hui on va parler du OnePlus 5T qui vient tout juste d'être annoncé par la marque. Alors on savait déjà à peu près tout à cause des rumeurs, mais faisons quand même le tour du propriétaire. Alors tout d'abord pour ce qui est du design, on retrouve plus ou moins la silhouette du OnePlus 5 puisque ses dimensions sont quasi identiques et que les finitions sont les mêmes. Il est en revanche un petit peu plus lourd, de 9 grammes très précisément, et ça mine de rien, dans la main, ça se ressent. Toujours au niveau des différences esthétiques, on peut remarquer que l'appareil photo est légèrement plus en relief que sur le OnePlus 5 et que le capteur d'empreinte se trouve désormais à l'arrière, bien au centre pour que le doigt tombe facilement dessus. Et si ce capteur a désormais migré à l'arrière de l'appareil, c'est pour une bonne raison, puisque l'écran prend désormais 80% de la façade avant, avec ses 6,01 pouces de diagonale au format 18/9. Il s'agit d'une belle dalle OLED en Full HD+, à première vue aussi bonne que celle du OnePlus 5. Elle est lumineuse, contrastée, et j'ai oublié la suite, et avec de bons angles de vision. On peut par ailleurs modifier la colorimétrie dans les paramètres du téléphone et l'effet élastique qu'on avait sur le OnePlus 5 n'est pas présent ici. La prise en main reste très ergonomique lorsqu'il s'agit d'atteindre les boutons, par contre comme l'écran est plus grand, il est plus difficile à manipuler, notamment quand on va aller chercher des éléments qui se trouvent tout en haut. Et d'ailleurs l'interface n'a pas beaucoup changé pour s'adapter à ce changement de taille, puisqu'on trouve toujours OxygenOS basé sur Android Nougat et non pas sur Android Oreo. On retrouve tout ce qui fait la force du système, notamment en termes de personnalisation, que ce soit au niveau du launcher lui-même ou alors de la barre de statut ou de la forme des icônes. Le OnePlus 5 signe au passage l'arrivée des apps parallèles qui permettent d'avoir deux comptes sur une même application. Et là j'imagine des applications qui font des barres parallèles, c'est vraiment bizarre comme nom. Surfant sur le succès de l'iPhone X et de Face ID, OnePlus a rajouté un système de reconnaissance faciale pour déverrouiller son téléphone. Au vu des premiers résultats obtenus par Samsung, notamment sur le Galaxy S8, je dois dire que je m'attendais au pire, mais j'étais plutôt agréablement surpris par cette fonctionnalité. À voir sur le long terme si elle s'avère aussi sécurisée et efficace que peut l'être Face ID. La partie photo a également été revue. Adieu le deuxième capteur avec un téléobjectif, on a ici deux modules de 16 et 20 mégapixels avec une ouverture f1.7 et une focale identique. OnePlus affirme que cela a pour but d'améliorer la qualité du téléphone en basse lumière et notamment de réduire le bruit, ce qui a été un problème régulièrement soulevé sur le OnePlus 5. Je n'ai pas encore eu le temps d'essayer cela très en profondeur, il faudra donc attendre un test complet pour vraiment savoir de quoi il retourne, mais les premiers clichés que j'ai faits ne m'ont pas paru vraiment différents de ceux du OnePlus 5, en tout cas en pleine journée. Étrangement, l'application photo du OnePlus 5T propose toujours un zoom x2, mais qui est cette fois-ci numérique et plus optique, avec ce que cela entraîne de perte de qualité. On retrouve également les modes Pro et Portrait qui étaient déjà disponibles sur le OnePlus 5, mais je vous parlerai de tout cela plus en détail dans mon test complet. Enfin, pour ce qui est des performances, on est ici en présence des mêmes composants que sur le OnePlus 5, à savoir un Snapdragon 835 et 6 à 8 Go de RAM. Autant dire que ça tourne bien. Bien sûr, il ne s'agit pour le moment que d'une prise en main après quelques heures d'utilisation et je vous en dirai bien plus dans mon test complet que vous pourrez retrouver sur frandroid.com ou sur cette chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater.